Nous sommes en plein mois d'août et qui dit mois d'août dans le monde du football dit mercato. Qui dit mercato dit période de transfert et qui dit période de transfert dit valeur marchande des joueurs. Et dans le cadre de cette mini-série où il y a déjà un épisode sur le top 15 des joueurs africains les plus chers, top 10 égyptiens, top 10 algériens, top 10 marocains, top 10 sénégalais, top 10 français, top 10 tunisiens, oui ça ne devient plus une mini-série à ce moment-là, on a aujourd'hui l'épisode sur le top 10 des joueurs brésiliens les plus chers selon leur valeur Transfermarkt. Alors je sais pertinemment que la valeur Transfermarkt n'est pas la réelle valeur à laquelle un contrat serait conclu, un transfert serait conclu, mais pour une simplicité dans le jeu, j'utilise uniquement la valeur Transfermarkt. Et ce que l'on va voir dans ce jeu, c'est au vu de la valeur Transfermarkt, au vu de l'âge, des performances, des blessures aussi du joueur, de ce qui peut être extra sportif, est-ce que si j'étais un dirigeant de club ou un entraîneur, j'aurais pris tel ou tel joueur. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, d'autant plus que pour ceux qui ne le savent pas, depuis le 17 juin jusqu'au 31 août, il y a une vidéo tous les jours non-stop. Donc un petit s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné, un petit like, un petit partage, ça ne ferait pas de mal et ça me ferait super plaisir et on entame le sujet de la vidéo. Et à la première place, on a pour 150 millions, ailier gauche, appartenant au Real Madrid, 23 ans, ce n'est pas un quiz, c'est Vinicius Junior. Est-ce que je le prendrais dans mon équipe? Je le prends 100 fois Vinicius. Alors c'est pas l'affect qui parle parce que je suis pour le Real et que le joueur forcément appartient au club, mais c'est plus par rapport aux compétences du joueur, ce qu'il a montré pour le moment et surtout il a 23 ans, il se blesse quasiment jamais et c'est la marge de progression du joueur qui me fascine. On a eu un Vinicius lors d'une saison sous Zidane, la dernière saison de Zidane, qui n'arrivait absolument pas à finir ses occasions. Il avait la percussion qu'il fallait, la vitesse qu'il fallait, dans le 1 contre 1 il était là, il était présent, malheureusement il n'y avait pas la finition. Aujourd'hui il a amélioré la finition, demain il améliorera encore plus le jeu dans le petit espace et sa vision du jeu, donc je vois une marge de progression encore énorme sur Vinicius. Je trouve qu'il n'y a pas trop de problèmes extrasportifs avec le joueur. C'est vrai que parfois il peut être insupportable, mais le joueur a une grande marge devant lui. C'est un super joueur, good vibes. Donc oui, même pour 150 millions, je prends le joueur. À la deuxième place, on a un autre joueur du Real, ailier droit cette fois, âgé de 22 ans et évalué à 100 millions sur Transfermarkt. C'est Rodrigo et tout comme Vinicius, je le prendrai dans mon équipe. C'est un joueur qui est ailier droit, mais de base ce n'est pas un ailier droit, c'est un ailier gauche, mais il a été capable de performer sur l'aile droite. Il a aussi joué en tant que numéro 9, faux numéro 9 pour le coup, mais j'ai pas toujours été satisfait. Mais il a donc cette polyvalence et c'est un joueur qui a encore une grande marge de progression devant lui. Il a que 22 ans. Il a été là dans les moments clés du Real et dans les moments forts en tant que super sub de qualité, mais aussi en tant que titulaire, se référer à son match contre Manchester City. Donc les 100 millions sur Rodrigo, je les mets. À la troisième place maintenant pour 80 millions, on a un ailier gauche âgé de 22 ans, il appartient à Arsenal. C'est Gabriel Martinelli. راح زاد في السرعة Gabriel. يا Gabriel. Et est-ce que je le prendrais? Oui ou non? Il a toutes les qualités pour moi que j'aime d'un ailier. Il a été un artisan majeur du fait que Arsenal soit dans le top 3 en Première Ligue cette saison. 80 millions maintenant, je trouve que c'est peut-être un peu trop. Après, il revient de ligament croisé et il revient de quelle manière? D'une superbe manière quand je vois sa saison avec Arsenal. Maintenant, comme je vous le dis, 80 millions, c'est peut-être un peu cher. J'attendrai qu'il confirme encore une saison. Il est capable de jouer sur l'aile gauche, sur l'aile droite, mais a aussi parfois joué en tant que buteur. Donc Gabriel Martinelli, s'il confirmait encore une saison, je le prends. Mais après forcément, s'il confirme encore, sa valeur va augmenter et je verrai à ce moment-là. Mais si ça restait à 80 millions ou peut-être même jusqu'à 100 millions, je le prendrais sans hésitation. À la quatrième place, un autre joueur d'Arsenal pour 75 millions. C'est un avant-centre âgé de 26 ans, c'est Gabriel Jesus. Est-ce que je les mettrais? Je trouve que mine de rien, 75 millions, ça fait un peu cher pour Gabriel Jesus. Il m'a toujours laissé sur ma faim ce joueur-là. Alors maintenant, il a 26 ans, il a encore une marge de progression devant lui, une petite marge, à condition qu'il ne se blesse pas, à condition qu'il soit un peu sérieux. Mais à l'heure actuelle, est-ce que je serais prêt à mettre 75 millions sur Gabriel Jesus? Je préférerais par exemple mettre 50 millions de moins ou même 40 millions de moins par exemple et acheter un Nicolas Jackson qui vient d'arriver à Chelsea. C'est vrai qu'il n'a pas connu le haut niveau comme Gabriel Jesus, mais quand même 75 millions, je trouve que c'est un peu cher. Maintenant, à vous qui serait capable d'acheter Gabriel Jesus, de me convaincre pourquoi est-ce que je mettrais les 75 millions en me disant peut-être que le marché du numéro 9, c'est un marché compliqué où les joueurs se font rares et donc ils sont super chers. Donc j'attends votre argumentaire dans l'espace commentaire. À la cinquième place maintenant, on revient avec un joueur du Real, Eder Militao, défenseur central, âgé de 25 ans, une valeur estimée à 70 millions.
Est-ce que je le prendrais? À l'heure actuelle, il a toutes les qualités d'un super défenseur. Mais maintenant, le petit problème que j'ai avec Eder Militao, c'est que je dois le mettre à côté de quelqu'un qui a de l'expérience. Ça me rappelle un peu Varane aux côtés de quelqu'un qui doit avoir de l'expérience comme Pepe ou Ramos. C'est un peu le même truc avec Eder Militao. Donc si j'ai pas de joueur qui a de l'expérience en défense centrale à ses côtés, je ne serais pas capable de mettre 70 millions sur Eder Militao que j'estime qu'il n'a pas encore la maturité nécessaire sur le terrain. Donc je suis un peu réticent maintenant, comme je vous le dis, tout dépendra de si dans mon club j'ai déjà un défenseur central d'expérience qui prendra entre guillemets sous son aile Eder Militao pour le former en termes de maturité ou non, donc affaire à suivre. À la 6e place pour 70 millions aussi, on a un milieu défensif, Bruno Guimaraes, 25 ans, il évolue actuellement à Newcastle, ça a été le premier gros transfert de Newcastle et ça a payé cash comme dirait Samuel Eto'o. Bruno Guimaraes a envoyé Newcastle dans une autre dimension. C'est vrai que ça n'a pas été le seul joueur qui l'a fait, mais c'était l'un des acteurs majeurs du fait que Newcastle soit en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est un milieu défensif capable de jouer dans un double pivot, capable de jouer numéro 6, très bon à la récupération, il coupe bien les lignes de passe, il est aussi bon au relance balle au pied, il a 25 ans, il a encore une bonne marge de progression devant lui. Donc Bruno Guimaraes, je le prends 1000 fois. À la 7e place maintenant, il a parfois été capitaine du Brésil, il est le capitaine du PSG, il a 29 ans, c'est un défenseur central, 65 millions, c'est Marquinhos. Et jamais de la vie, je ne le prends. Marquinhos, il commence à se faire un peu vieux. C'est vrai que je pourrais dire qu'il pourrait jouer numéro 6, il l'a déjà fait. Il peut jouer en défense centrale, il a même parfois joué latéral, même si aujourd'hui, à 29 ans, j'y ai mis quelques réserves. Mais Marcelo, j'allais dire. Mais Marquinhos, ça n'a jamais réellement répondu aux grosses attentes. Lors des grands matchs, lors des grands rendez-vous, je trouve que malheureusement, il n'avait pas les épaules solides pour ce genre de rencontre-là. Je trouve que peut-être que c'est quelqu'un de gentil, qui a de good vibes, mais malheureusement, en tant que joueur, le défenseur central que je veux, ce défenseur central solide, qui fait peur aux adversaires, qui les intimide, c'est pas des choses que je retrouve en Marquinhos. Donc en plus, à ce prix-là, à 65 millions, je ne prends pas Marquinhos. À la 8e place, encore un joueur du PSG. Il a 31 ans, le meilleur buteur de la sélection nationale brésilienne, le capitaine de la sélection nationale brésilienne. Pour 60 millions, est-ce que je le prends ? Malheureusement, je ne le prends pas. Les antécédents de blessures de Neymar font que je ne pourrais pas compter sur lui toute une saison. Lors des grands rendez-vous, malheureusement, il est très souvent absent. C'est pas une valeur en tant que qualité. Lorsqu'il est là, Neymar, c'est impressionnant. La façon dont il peut revenir de blessure à un haut niveau, à un niveau stratosphérique, elle est impressionnante. Mais je préfère un mec, par exemple, qui est moins performant que Neymar, mais qui sera là toute une saison et qui me coûtera moins cher, plutôt que d'avoir un Neymar qui sur 3, 4, 5 matchs sera performant, deviendra même peut-être le meilleur buteur de Ligue 1 en marquant 40 buts, mais que je ne l'aurai pas du mois par exemple de décembre jusqu'au mois de juin. Donc vraiment Neymar, malheureusement, au vu des blessures, au vu du fait que ça ne s'améliore pas d'année en année, alors on ne sait pas de quoi demain est fait, mais de ce que j'ai vu déjà de Neymar, je ne prendrai pas le risque de claquer 60 millions sur lui. En plus, il a 31 ans, donc malheureusement non. À la 9e et avant-dernière place, on a un joueur de 26 ans, je le pensais plus jeune, qui coûte aussi 60 millions. Il appartient actuellement au FC Barcelone, au Barça. C'est Rafinha. Et est-ce que je le prendrais ? Je ne le prendrai pas. On m'aurait dit le Rafinha de Leeds, qui avait été sensationnel l'année avant-dernière, je l'aurais pris mais 1 million de fois. Malheureusement, le Rafinha du Barça, pour moi, il a été un peu décevant. Je mettrai ça sur le compte de la saison d'adaptation que peut avoir un joueur et j'attendrai de voir ce que Rafinha pourrait proposer une saison de plus. Alors forcément, s'il propose mieux la saison prochaine, sa valeur va augmenter. Mais pour le moment, je ne serai pas apte à claquer 60 millions sur Rafinha. Et enfin, à la dernière place de ce top 10, à la 10e place, on a Anthony, ailier droit, il a 23 ans, il coûte comme Rafinha et Neymar selon Transfermarkt 60 millions, il appartient à Manchester United. Est-ce que je le prendrais ? Je trouve que c'est un joueur qui a de très très bonnes qualités, il percute, il est rapide, il a une belle patte gauche. Maintenant le truc avec Anthony, c'est qu'il est beaucoup trop immature. Quand ton équipe perd et que tu commences à faire la toupie, parce que on est là pour faire du beau jeu, le football c'est un spectacle, je trouve que c'est beaucoup trop immature et c'est pas la vision que j'ai du football. Donc pour le moment, il remplit pas trop ce que j'attends d'un joueur en termes de mental et de maturité, mais cela peut être amené à évoluer et forcément il a une grande marge de progression devant lui. Il a 23 ans, donc affaire à suivre aussi. Et on arrive donc à la fin de la vidéo. À vous de jouer maintenant dans l'espace commentaire parmi ce top 10 des joueurs brésiliens les plus chers selon leur valeur Transfermarkt. Si vous étiez un dirigeant de club ou un entraîneur, quel joueur est-ce que vous auriez pris dans votre club? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit Pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.